Europe 1 se mobilise toute cette semaine pour venir en aide à ceux qui sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique. Les jeunes dans leur ensemble, les étudiants en particulier. Ils sont des milliers à souffrir de la situation actuelle. Ils suivent leurs cours essentiellement à distance, seuls dans de petits appartements et certains finissent par décrocher. Ils ont de plus en plus de mal à trouver des stages ou des emplois et puis leur vie sociale, mais également amicale et aussi amoureuse est quasi inexistante. Conséquence, ils sont très nombreux à tomber malades psychologiquement et à rencontrer des difficultés financières. On le voit et ils le disent de plus en plus en passant notamment par les réseaux sociaux. Bonjour Hugo Travers. Bonjour. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien ici. Vous avez créé votre média en ligne Hugo Décrypte il y a 6 ans et désormais vous êtes présent sur de nombreux réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch entre autres. Près de 2,5 millions de followers en cumulé, c'est pas rien et ces derniers jours, vous les avez appelés à témoigner ces jeunes de leur situation. Des témoignages recueillis, en voici quelques extraits. Comment ça va? Je pense que la réponse c'est relativement mal. J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale. Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et je suis toute seule en France. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit je voulais être médecin, ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. Plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini. Et je me sens seule. Et en fait, je me rends compte qu'à part ma volonté, plus rien ne me retient de passer à l'acte. Des témoignages très inquiétants et même alarmants recueillis sur votre compte Instagram. Ils ont été vus et écoutés près de 6,5 millions de fois en 8 jours seulement. Est-ce que ce sont là des cas extrêmes ou au contraire représentatifs ? C'est des cas représentatifs d'une détresse grandissante. J'aimerais bien que ce soit des cas minoritaires et quelques exceptions. Malheureusement, c'est pas le cas et ces témoignages le montrent. Mais au-delà de ça, des études le montrent. Quand on a les études de Santé publique France ou les études d'Ipsos publiées par Le Parisien il y a quelques jours, ils montrent tout simplement qu'il y a des troubles anxiogènes généralisés au sein des jeunes, qu'on a un jeune sur 3 qui a déjà pensé à se suicider ou à mettre fin à ses jours. C'est des chiffres du coup qui sont très parlants et que nous on a essayé d'illustrer à travers ces notes vocales qu'on a nous collectées. C'est très simple. J'ai posté une story sur Instagram en disant: je sais que vous êtes nombreux à vouloir témoigner de la situation et de ce que vous vivez aujourd'hui. Envoyez-nous une note vocale. Dites-nous concrètement comment vous vous ressentez et qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui et ce que vous voulez exprimer. On a reçu des milliers de notes vocales et on a essayé de les compiler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour eux ? C'est une forme d'isolement, mais en fait qui a pour conséquence beaucoup de choses. Cet isolement, le fait de devoir suivre les cours à distance, le fait de ne pas pouvoir voir autant ses amis, ça entraîne une question de santé mentale qui est très importante et on l'entend beaucoup dans ces témoignages. Ça entraîne une question économique puisqu'on est isolé parce qu'on a parfois perdu son petit job qui nous permettait de payer notre loyer ou autre. Donc c'est une détresse aussi d'un point de vue économique. Un décrochage scolaire, on est isolé, on peut pas voir ses profs, on peut pas voir ses camarades pour aller s'entraider. On se retrouve tout seul devant un cours sur Zoom. Donc cet isolement, il a de multiples conséquences et donc c'est ce qui rend aussi d'ailleurs la réponse à ce problème particulièrement délicate et compliquée, c'est qu'il faut essayer de répondre sur toutes ces dimensions-là, la dimension psychologique, économique et scolaire. Justement, on va parler de la réponse dans quelques instants. Vous avez l'habitude d'échanger avec votre communauté. Vous aviez déjà reçu autant de messages ou là c'est vraiment malheureusement une première ? Non, on a reçu des milliers de notes vocales de jeunes qui ont pris la peine de nous envoyer ces messages vocaux, ce qui montre aussi le caractère urgent de la situation. Enfin, non seulement le caractère urgent de la situation, le besoin chez les jeunes d'en parler et de faire comprendre que cette situation, selon eux, n'est pas suffisamment entendue, que ce soit dans les médias, que ce soit de la part des différentes personnalités politiques. Et d'ailleurs, nous, ces témoignages, ils sont venus après les annonces d'Emmanuel Macron qui avait annoncé les repas à 1 euro et plusieurs choses, ce qui montre bien que pour énormément de jeunes, ces mesures annoncées ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Je ne vais pas me faire son avocat, mais il a quand même pris la mesure de la souffrance des jeunes en disant il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes ? Je vais poser ma question de manière plus précise. Quels mots sont utiles à ceux qui se sentent mal, déprimés, angoissés, à ceux qui ont des difficultés financières ? Quels mots sont utiles ? Je pense qu'il y a au-delà des mots, je pense qu'il y a une question d'actes très concrète et c'est ce que disent beaucoup de jeunes. Moi, je suis pas là pour je ne suis pas un syndicat étudiant, je suis même pas un porte-parole des jeunes. J'ai la chance d'être très suivi par des jeunes, des étudiants notamment, et d'ailleurs pas que les étudiants qui sont touchés par ça. Moi, j'ai cette volonté du fait que c'est un problème qui est immense d'en faire parler, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des solutions qui émergent et les jeunes que j'entends et que je vois sur la chaîne qui m'envoient des messages et avec qui je discute.
discute me disent mais en fait nous aujourd'hui c'est pas vraiment des paroles ou des mots qu'il nous faut, c'est pas seulement dire que c'est dur d'être jeune en 2020 ou en 2021 maintenant, c'est au-delà de ça des actes. Et les mesures qui ont été annoncées par le président de la République ont été saluées par beaucoup de jeunes, je l'ai vu dans les commentaires, les repas à 1 euro c'est quand même quelque chose d'important pour les jeunes. La question c'est est-ce que c'est suffisant, et encore une fois on a eu beaucoup de témoignages qui semblent montrer que ce n'est pas suffisant. Alors justement Hugo Travers, vous dites je ne suis pas le porte-parole des jeunes, mais de fait vous l'êtes devenu, quand bien même à votre corps défendant. On se souvient qu'à 2 jours des élections européennes, c'est à vous que le président Macron avait choisi de donner sa dernière interview pour parler à la jeunesse, qu'on dit abstentionniste à 70%. Et c'est également à ce titre que plus récemment BFM TV vous a invité, c'était il y a une semaine, pour débattre avec la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry. Est-ce que le gouvernement en fait assez pour les jeunes ? Eh bien c'est la question que vous lui avez posée. Voici sa réponse. Quand on parle d'isolement, quand on parle de fait de se sentir seul et pas trouver sa place, c'est comment on accompagne chaque étudiant pour qu'il puisse se mobiliser. La semaine dernière, à peine, on a changé les règles du service civique pour permettre à chaque étudiant de s'engager, de trouver sa place, de rompre son isolement en se sentant utile. Parce que ces étudiants, ils disent aussi, eh bien moi je me sens seul. Je me sens seul après une journée entière de cours à distance. Eh bien, engagez-vous, et nous on est là pour accompagner ces engagements. L'énergie, le moral, l'élan, c'est notre responsabilité collective. Et c'est pour ça que moi j'apporte une des solutions, le fait de rendre le service civique accessible à tous. Parce que c'est ce moteur. Maintenant, il faut une mobilisation des assos également. Qu'est-ce que vous êtes dit en écoutant Sarah El Haïry ? Vous la pensiez sincère ? Vous le pensiez que justement ces mots allaient être suivis d'actes ? C'est compliqué parce que ce passage-là, on entend un constat. Oui, les jeunes sont seuls. Bon, là-dessus, on est d'accord, les jeunes sont seuls. Mais quand on parle maintenant et quand on débouche sur la question des solutions, moi j'étais assez étonné et frappé par le discours de la secrétaire d'État à ce moment-là. Et surtout, j'ai vu dans les réactions que j'étais pas le seul, puisqu'il y a une forme de décalage quand on parle de jeunes qui tentent de mettre fin à leur jour, qui sont dans une situation de détresse immense, d'avoir un membre du gouvernement qui, face à ces jeunes-là, va dire moi je dis aux jeunes, mobilisez-vous, engagez-vous, le moral, etc. C'est important. La question c'est que oui, déjà il y a des jeunes qui se mobilisent, et je veux dire c'est déjà le cas, et elles n'ont pas attendu d'avoir, ces jeunes n'ont pas attendu d'avoir l'accord ou ce discours du gouvernement pour le faire. Il y a des assos qui se mobilisent, Linky, plein d'assos sur le terrain, mais cette mobilisation elle doit aussi surtout venir de la part du gouvernement dans ces situations d'urgence, quand on parle encore une fois de jeunes qui tentent de mettre fin à leur jour. Justement, puisque vous parlez du gouvernement et de ses membres, elle n'est pas la seule, Sarah El Haïry, à vous avoir répondu. Il y a également la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. On en parle dans un instant avec vous, Hugo Travers, dans Culture Média. Europe 1 au soutien des jeunes et des étudiants. C'est une opération à suivre toute cette semaine sur l'antenne d'Europe 1 évidemment, mais également sur europe1.fr et sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, le mot dièse, Europe 1 solidaire. Et puis en parallèle, Hugo Travers, notre invité, Hugo Décrypte, c'est son site, et pas seulement à l'écoute des jeunes sur YouTube, Instagram, Twitch entre autres. Hugo, vous portez la parole des étudiants et vous essayez de leur apporter des informations, et c'est pour cela que vous avez invité la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Long entretien, près de 2 heures, diffusé sur votre chaîne Twitch, avec à la clé des réponses précises, notamment sur l'aide psychologique. C'est une prise en charge d'au moins 3 séances chez un psychologue qui sont payées, là aussi, directement au psychologue, sans que vous ayez à faire d'avance. Et à l'issue de ça, le psychologue dit « Ok, il faut un traitement plus long, il faut une thérapie plus longue, et dans ce cas-là, vous rentrez dans un parcours de thérapie plus longue. Il faut un psychiatre, parce qu'il y a besoin de médicaments, et les psychologues prescrivent pas de médicaments, ou tout va bien, et voilà, ça a fait du bien à la personne de parler. Le processus entier est un processus où c'est l'État qui prend tout en charge. Belle annonce. Dans les faits, est-ce que c'est déjà mis en place ou est-ce que ça va arriver ? Il y a un certain nombre de mesures là, qui ont été annoncées par la ministre vendredi lors de notre interview sur Twitch, qui vont être mises en place progressivement. Je pense à celle-ci, je pense à aussi concernant le retour possible au sein des restaurants universitaires pour les jeunes qui vont pouvoir revenir au sein des restaurants universitaires pour déjeuner ou dîner, alors qu'avant ils devaient prendre leur plat à emporter. Donc c'est des mesures, je pense, qui sont d'ailleurs qui ont été saluées. Moi j'ai vu dans les commentaires comme des mesures qui vont dans le bon sens de ce point de vue-là. Pour elles,
d'ailleurs en termes d'exercice, c'était pas forcément l'exercice le plus évident parce que un direct sur Twitch de 2 heures qui est quand même assez long, avec du coup des questions qui viennent assez rapidement, notamment du public en direct sur Twitch. C'est un exercice particulier. On est une émission média. Est-ce que cette interview est préparée comme certaines émissions médias? Est-ce que vous saviez qu'elle allait faire des annonces? Est-ce que ça avait été préparé avec elle auparavant, avec son cabinet? Moi, en l'occurrence, ce que j'avais dit au cabinet de Frédéric Vidal, c'est que de mon côté, j'hésitais. Déjà, mais ça faisait longtemps que j'hésitais à leur proposer une interview de ce format-là, parce que je me disais, à quoi bon faire une interview? Au final, il n'y a pas d'annonce. On va juste en fait répéter des éléments qui sont déjà connus et que nous, on aura déjà de toute façon évoqué avant sur les annonces faites par le gouvernement. Eux m'ont dit, non, a priori, on n'aura pas d'annonce là-dessus. Après, on s'est dit, on avait eu cette séquence sur BFM TV qui avait déplu à beaucoup de monde puisqu'il y avait un sentiment de ne pas être écouté. Donc on s'est dit mais c'est quand même intéressant quand même d'avoir cet échange, ce dialogue, y compris avec des jeunes. La séquence avec Sarah El Haïry. Exactement. Ouais. Et du coup on s'est dit en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce format, on leur a proposé ce format de plus d'1 heure en direct sur Twitch avec notamment cette séquence d'interview, mais aussi on a fait venir sur le plateau, sur ce studio où on tournait, des 2 jeunes qui avaient témoigné dans la vidéo de témoignage. Et ça a permis d'avoir ce dialogue-là et cet échange-là. Et au final, du coup, elle a fini par annoncer ces 2 éléments-là que on n'avait pas été prévenu que ces annonces allaient être faites. Comment les médias peuvent-ils aider les étudiants en détresse? De quelle manière? Logiquement, c'est une question que je me pose à titre personnel avec Hugo Décrypte et avec mon équipe de journalistes. Nous, c'est une situation particulière puisqu'on a une situation on a un positionnement de médias et on est suivi par des jeunes qui sont concernés par ces problèmes-là. Et donc, on se pose la question au-delà du fait d'en parler, de sensibiliser et de pousser le sujet avec ces témoignages qu'on a postés, avec cette interview qu'on a fait de membres du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour agir? Je pense que au-delà de la dimension d'alerter, de sensibiliser, un média, ça a une audience et en ayant une audience, on peut aussi bouger les choses, faire des choses. Et nous, c'était au tout départ simplement essayer de relayer le plus possible des aides qui peuvent aider les jeunes. Le site soutien-étudiant.info qui permet d'avoir une aide psychologique qui a été lancée par l'organisation Nightline. Et là, concrètement, moi, je réfléchis. Et d'ailleurs, à la fin de l'interview avec Frédéric Vidal, j'ai pris une petite demi-heure pour discuter avec ceux qui me suivaient sur Twitch. Il y avait encore à peu près de 20 000 personnes sur le live. Et juste, on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les jeunes? Au-delà du fait d'en parler, et là on n'a pas encore la solution exacte. On va sûrement travailler avec des assos qui sont sur le terrain pour les distributions alimentaires, avec des psychologues pour essayer de mettre des actions très concrètes en place dans les jours à venir, et donc on verra sur quoi ça débouche. Et je dois dire évidemment que Europe 1 est dans cette même démarche. Dans vos différents messages, vous venez d'en parler, vous relayez l'adresse d'un site internet, soutien-étudiant.info. Pourquoi ce site précisément et qu'est-ce qu'il propose? C'est un site internet, c'est très simple, qui a été lancé par l'organisation Nightline, qui est une asso par les jeunes, pour les jeunes, avec évidemment le soutien et l'appui de professionnels de santé et de psychologues. Nightline, ça veut dire ligne de nuit? Exactement, puisque ils ont notamment une ligne d'écoute qui est ouverte la nuit, là où les jeunes en général sont pas en cours et du coup ont plus de temps pour venir témoigner. Je pense que le sujet le plus important, et c'est d'ailleurs l'objet de la vidéo de témoignage qu'on a postée sur la détresse des jeunes, c'est de faire comprendre que les jeunes ne sont pas tout seuls, que la situation difficile qu'ils peuvent vivre, que la détresse dans laquelle ils sont, elle est partagée par beaucoup de jeunes. Et il n'y a aucun mal à en parler, et c'est même très bien d'en parler pour s'en sortir et pour aller mieux. Donc c'est un peu l'appel à l'aide qu'on a essayé de diffuser, et le site soutien-étudiant.info répond d'une certaine façon à ça, en permettant aux jeunes de s'exprimer. On est dans ce paradoxe, les jeunes ne sont pas seuls à se sentir seuls. C'est ça, mais bien sûr. Et deuxième paradoxe, pardon de vous interrompre, c'est qu'ils regrettent de vivre devant leur écran parce qu'ils se sentent coupés du monde, et ce qui les relie au monde, c'est l'écran. Ouais, c'est une situation. Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, c'est une situation qui est partagée aussi par les moins jeunes. Moi, mon objet, c'est pas de... Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il y a seulement les jeunes qui sont dans cette situation-là. Il y a évidemment toutes les générations qui sont touchées par ces couvre-feux, par ces confinements. Et l'idée, c'est pas de dire que c'est pas le cas. Sauf qu'il y a une sacrée différence pour les jeunes, ou au détriment des jeunes, c'est que quelqu'un qui a son travail, par exemple, qui ne travaille plus en restauration, il a son salaire qui tombe grâce aux aides gouvernementales, mais le petit boulot, on va pas le compenser. Et c'est tout le débat ces derniers jours qu'on a. Alors ça, c'est un combat depuis longtemps des syndicats étudiants. C'est quelque chose qui est beaucoup en débat, et sur la question d'un RSA pour les jeunes ou d'une allocation. Je sais que la maire de Paris
Paris, notamment Anne Hidalgo, a fait des propositions dans ce sens-là, François Hollande aussi. Donc c'est tout un débat, je pense, qui se tient et qui se tiendra encore dans les jours à venir. Et puis au-delà de ça, les jeunes, au-delà de la dimension économique, sont aussi dans une situation où, quand on est en première année d'études et que on commence les cours en ligne, en fait, c'est aussi une période où, en théorie, on rencontre des gens, on se fait nos amis, on sociabilise de façon beaucoup plus importante. Or là, évidemment, on se retrouve dans une situation pas évidente pour faire ça. Nous parlions de YouTube, nous parlions de Twitch, il y a également Instagram et TikTok, réseaux sur lesquels vous êtes présents. Question plus large sur votre travail, les codes varient d'un réseau à l'autre. Vous parlez de la même façon sur chaque réseau ou vous faites des vidéos spécifiques pour chaque cible, si c'est j'ose vraiment dire. différent selon les plateformes. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est un des exemples, en tout cas, c'est la vidéo de témoignage qu'on a postée. On l'a postée sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Le réseau social où on est le plus suivi, c'est YouTube. On a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Mais la vidéo a fait près de 300 000 vues sur YouTube, alors que sur Instagram, il en a fait près de 6 millions, plus de 6 millions. Parce que Instagram permet davantage de viralité, de repartage en story ou autre des contenus. Et donc nous, en fait, très concrètement, moi, ma mission et mon objectif avec mon équipe de journalistes, c'est d'essayer de rendre l'actualité accessible aux jeunes et à toutes les générations, mais notamment les jeunes. Et donc, moi, je vois ça quasiment comme un jeu de Go, un espace où il y a des territoires. Il faut aller essayer un peu sur les différents territoires pour essayer d'amener cette information partout où sont les jeunes. Et évidemment, quand on fait un contenu sur Twitch, ce sera du direct. C'est un format, un temps un peu plus long. On suit des événements directs. On va un peu voir un peu tout ce qui se passe en direct. Quand on est sur YouTube, c'est des résumés d'actualité quotidiens de moins de 10 minutes qui vont donner un débrief d'actu en 10 minutes sur les grandes actus du jour. Sur Instagram, c'est plus court. Ça se lit en 1 minute directement sur Insta. Et sur TikTok, c'est encore plus court. C'est moins d'1 minute. Des vidéos de moins d'1 minute, parfois un peu plus créatives en termes de montage. Mais pareil, pour essayer d'informer et rendre accessible. Merci beaucoup Hugo Travers d'avoir été notre invité. Hugo Décrypte, c'est à retrouver sur YouTube, Instagram, Twitch et TikTok. Europe 1 au soutien des jeunes et des étudiants, c'est notre opération à suivre toute cette semaine sur l'antenne d'Europe, sur europe1.fr et également sur les réseaux sociaux avec le hashtag, le mot dièse, Europe 1 solidaire.